Alors, nous sommes de nouveau réunis aujourd'hui pour vous parler d'une pierre qu'on affectionne particulièrement, qui est la tourmaline dans sa configuration verte. D'ailleurs, à ce propos, on a de plus en plus de demandes de tourmaline dans le cadre de projets de bagues de fiançailles, à tel point que je dirais que la tourmaline verte a supplanté même l'émeraude. L'émeraude, de par sa fragilité, n'est pas toujours envisagée pour la bague de fiançailles, alors que la tourmaline est beaucoup moins fragile. Alors, à quoi faut-il faire attention lorsque l'on envisage l'acquisition d'une tourmaline verte? Je dirais que ça se résume en une phrase qui est il faut chasser le noir. Et effectivement, les tourmalines, ce sont des pierres fortement dichroïques parce qu'elles ont une biréfringence très marquée. Et elles ont à la fois une bonne couleur et une mauvaise couleur. Et cette mauvaise couleur, c'est la couleur noire. Par chance, cette mauvaise couleur se révèle dans le sens de sa cristallisation, parce que les tourmalines brutes cristallisent en prisme, c'est une cristallisation prismatique, et la bonne couleur, et les pierres sont donc taillées dans l'axe inverse de l'axe de cristallisation pour révéler la bonne couleur. Alors, pour faire plus simple, je vais vous montrer une pierre, ce sera d'autant plus simple. Voilà une très belle tourmaline verte taillée en taille princesse, Princess Cut. Je vais prendre avec mes presselles, si possible, dans le bon sens. Alors, vous voyez, elle révèle une très jolie couleur verte, très franche. Et si on la regarde de profil, donc dans l'axe inverse de l'axe de cristallisation, on voit que cette couleur est toujours très vive, très franche, très agréable. Alors que si on la regarde de profil toujours, mais dans l'autre sens, donc là, cette fois-ci, dans l'axe de cristallisation, eh bien, on voit très clairement, je ne sais pas si à l'image c'est flagrant, mais que la pierre révèle une couleur opaque, presque noire, d'un vert bouteille très, très saturé, assez vilain en fait. Donc toute la problématique du lapidaire qui taille la pierre, eh bien, se passe au niveau de la pointe de culasse. Le lapidaire ne doit pas coucher les facettes de la culasse pour ne pas que ce noir pénètre dans la pierre vue du dessus. C'est-à-dire coucher les facettes, c'est donner plus d'angle tout simplement. S'il donne plus d'angle, eh bien vue du dessus, la pierre va virer complètement au noir et elle n'aura pas du tout cette belle couleur. Voilà. Alors, à la Compagnie des Gemmes, lorsque l'on est aux achats pour ce type de pierre, eh bien, nous cherchons des pierres qui ont ce que l'on appelle un top ouvert, c'est-à-dire des pierres qui, même si on les regarde dans l'axe de cristallisation, gardent de la couleur, gardent de la vivacité. Pour étayer mon propos, je vais vous montrer une seconde pierre, beaucoup plus bleutée d'ailleurs, plus colle de canard. Je vous ai présenté Valentine, je ne sais même plus. Non. Ah ben j'ai oublié, pardon. Valentine, qui est une nouvelle recrue, qui vient de rejoindre l'équipe de Compagnie des Gemmes depuis 2 jours maintenant. C'est ça. Tout récent. Oui. Avec une formation à l'ING, l'Institut National de Gémologie, et puis vous avez fait de la géologie, je crois, auparavant. C'est ça, oui. Je crois, j'en suis sûr. Donc, tourmaline, qui mène l'équipe à presque 10 personnes maintenant. Alors, voilà cette autre pierre, plus bleutée, plus de bleu dedans. Et là, vous voyez, si vous la regardez de profil sous cet angle, eh bien, je ne sais pas si c'est flagrant avec les moyens techniques dont nous disposons, mais si on la regarde sous cet angle, le vert reste franc et vif. Et dans le sens inverse, la couleur s'assombrit légèrement, mais la couleur, enfin, la matière reste vive. Voilà ce que l'on appelle un top ouvert. Et pour statistiquement, dirais-je, les tourmalines à 95-98%, elles sont très noires, elles ont une couleur très fermée. Donc c'est très compliqué de traquer et de faire l'acquisition de pierres qui révèlent ces couleurs très vives et que nous affectionnons particulièrement. Notamment dans le cadre de projets de bagues de fiançailles. Pourquoi? Parce qu'une tourmaline, vous l'avez compris, c'est une pierre dont on ne se lassera jamais dans la mesure où, compte tenu des conditions d'éclairage, compte tenu de la façon dont vous allez pénétrer dans le cristal, eh bien à chaque fois vous allez presque révéler une couleur différente. Donc c'est une pierre dont on ne se lasse pas, qu'on ne se lasse pas d'admirer.
Voilà, ben, je dirais à très bientôt pour une nouvelle pierre. Merci Frédéric. Ben, je vous en prie.